Donc cette conférence, elle va se passer en deux parties. On va faire une petite partie voyance où je vais vous expliquer un petit peu les choses. Et puis après, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans le contact défunt. Alors il faut savoir que c'est pas ma spécialité. Moi, je ne suis que médium, mais on me demande de plus en plus de faire des contacts défunts. Donc je fais les contacts défunts. Je suis connecté à 100% avec eux, hein, mais moi, je pars du principe qu'un défunt, quand il est parti, eh ben, je le laisse tranquille et il faut les laisser partir. Il ne faut surtout pas les déranger. Et, si vous contactez un défunt, c'est que vous n'avez pas profité d'eux quand ils étaient vivants. Voilà, donc à un moment donné, ben, il faut retrouver un petit peu l'équilibre. Et puis voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Monet, je suis donc originaire de Dijon. Actuellement, je vis à Nantes, bientôt peut-être à Bordeaux, où je vais peut-être descendre un peu plus sur le bassin d'Arcachon et tout ça. Je suis médium depuis très 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 longtemps, hein, depuis quelques générations, puisque forcément j'ai une grand-mère qui était gitane italienne et puis qui était juive, d'où mes attachements aussi à Jérusalem, puisque je pars dans une semaine à Jérusalem pour une semaine, donc j'y vais entre 4 et 5 fois par an. Voilà, et à partir de janvier, je vais y aller plus régulièrement, puisque je suis en train de créer une agence de voyage spirituelle, voilà, pour emmener les gens sur des voyages organisés, où c'est moi qui organise les voyages et c'est moi qui vous emmènera sur les lieux saints. Donc ça ne sera pas qu'Israël, ça sera San Giovanni Rotondo pour aller voir Padre Pio, pour ceux qui connaissent un petit peu, Fatima, Lisieux, alors peut-être Lourdes, je ne suis pas encore sûr, parce que Lourdes, comme il n'y a plus d'apparition, il n'y a plus d'énergie à Lourdes, ça ne sert à rien d'emmener les gens pour, voilà, si vous pouvez aller à Lourdes sans problème. Après, si vous espérez, ça ne sert à rien. Ah d'accord. Le lieu est sympa. J'y vais chaque année, alors c'est pour ça. Et comment vous trouvez Lourdes? Est-ce que vous y trouvez quelque chose? Est-ce que ça vous appelle? Non, mais après, C'est pas pour le lieu? j'y suis en vacances D'accord. à 10 km, c'est pour ça, c'est normal. C'est normal. Après, c'est le petit passage. Voilà. Lourdes n'est plus connecté. Voilà. C'est en fait, effectivement, vous pouvez y aller pour l'énergie du lieu. Même, vous pouvez aller chercher de l'eau de source. C'est pas de l'eau bénite, parce que l'eau bénite, c'est béni par un prêtre. À Lourdes, ce n'est pas de l'eau bénite. Ce que vous allez chercher, c'est de l'eau de source. Voilà. Normalement, elle est censée être de l'eau de source qui vient de la source. Or que depuis quelques années, ils ont déplacé les robinets et forcément, ce n'est plus de l'eau de source. C'est de l'eau du... Juste un tout petit détail, j'ai testé des eaux lors d'une conférence que je faisais. J'avais entre autres l'eau de Lourdes, qui est la plus basse en énergie. C'est normal. Ouais, elle avait presque. C'est normal. Aujourd'hui, ce n'est plus de Lourdes. Elle est connectée au réseau local. Donc voilà, l'eau, elle est maintenant... Bon, on va couper Facebook de toute façon. Ça ne connecte pas à Facebook aujourd'hui. Donc c'est que ça doit passer. Voilà. Mais après, vous allez voir que les énergies, dans un lieu ou dans un autre, c'est différent. Quand vous allez, par exemple, à Jérusalem, vous ne pouvez pas récupérer d'eau. Ils ne vendent pas d'eau. Parce qu'au Saint-Sépulcre, il faudrait des tonnes et des tonnes d'eau. Et on ne peut pas avoir de l'eau des trois lieux de culte. On ne peut pas avoir l'eau du Saint-Sépulcre, on ne peut pas avoir l'eau du mur des lamentations. Quand vous allez au mur des lamentations, vous pouvez vous laver, puisqu'ils ont des cuves avec des brocs pour vous laver, pour faire les ablutions. Et puis sur le dôme du rocher, ben, c'est pareil, vous ne pouvez pas récupérer l'eau. Donc voilà, sur ces lieux-là, on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'à Lourdes, il n'y a plus d'apparition, il n'y a plus non plus, et il n'y a plus de guérison. Vous en avez encore à Medjugorje, vous en avez encore à San Damiano, vous en avez encore à Fatima. Fatima, elle est encore en train de... Elle donne toujours des messages. Il y a eu 3 secrets, hein, vous les connaissez. Hein. Voilà, dans le dernier secret de Fatima, on nous annonce la destruction de l'Église catholique. Voilà, donc on y est presque, hein, puisque forcément, on arrive sur l'avant-dernier pape. Il doit rester encore un, et après, on va passer sur une nouvelle ère. Ça ne veut pas dire que le christianisme ou que la Vierge Marie n'apparaîtra plus, mais ça sera différent. Et puis, il y aura une montée d'islam, puisque c'est en cours, forcément. Ça va faire des dégâts. La seule apparition qu'il y aura, ça sera peut-être de Marie. Et c'était annoncé comme ça, qu'il y aurait une apparition mariale et qu'elle allait remettre tout d'équerre et tout d'aplomb. C'est-à-dire que forcément, la Vierge apparaîtra dans le ciel et ça remettra tout d'équerre. Il n'y aura plus de problématique de religion et c'est comme ça que c'est annoncé. Après, la destruction du pape, forcément, il ne fait pas forcément les bonnes énergies. Il n'a pas les bonnes énergies, ce pape. C'est comme ça, voilà, il veut essayer de régenter, mais ça ne marche pas beaucoup. Il va partir en protestant. De toute façon, voilà, bon, c'est aussi un jésuite, hein, donc voilà, ils sont assez carrés dans leur religion. Il faut savoir que les églises parallèles, c'est-à-dire les intégristes, les mormons,
ce qu'on appelle les sectes, alors je dirais pas que c'est des sectes, mais toutes les églises qui sont parallèles, ils ont plus de catholiques, ils ont plus de fidèles que l'église en elle-même. Quand vous allez dans une messe en latin, parce que moi je suis fan de latin, quand je vais dans des offices religieux latins, l'église est pleine. Vous allez dans une messe française, moi j'aime pas les messes en français, il n'y a personne. Il y a 20 personnes. Quand je vais à Jérusalem, il y a une procession vers 16h, 17h, par les moines franciscains qui sont là-bas, c'est tout en latin, on fait le chemin de croix dans le Saint-Sépulcre, et ils ont 30, 40 personnes qui sont à suivre les moines. Il y a de la puissance dans les énergies, dans les rituels, et comme ça. Donc je suis aussi exorciste, je travaille aussi, mon travail j'ai été formé par un prêtre exorciste, traditionnaliste, j'insiste bien sur la tradition, puisque j'ai tous les rituels en latin, voilà, et je suis connecté principalement avec Padre Pio, puisque Padre Pio c'est mon guide, et j'ai créé un oracle, mais en ce moment il est en rupture de stock, je l'ai tellement publié qu'il faut que j'en recommande. Mais voilà, la connexion Padre Pio est importante. Pour ceux qui ne connaissent pas Padre Pio, c'est un moine franciscain capucin qui avait les stigmates du Christ, et que quand il est décédé, ils l'ont enterré, 40 ans après, ils l'ont ressorti, il était intact. Voilà. Il n'avait pas eu de problématique. Si la peau avait séché, quand vous allez à San Giovanni, vous voyez dans son cercueil, il a les mains qui sont noircies, forcément. Mais, hormis ça, ils lui ont mis un masque pour protéger le visage, mais le visage était intact. C'est pour ça qu'il a eu son travail de béatification et qu'aujourd'hui on l'appelle Saint Padre Pio. Voilà. Et je vous invite à aller à San Giovanni. Donc c'est un peu compliqué de partir de France puisqu'il faut aller à Naples et il faut traverser la botte de l'Italie pour aller à San Giovanni, prendre un bus, le train, etc. Mais ça vaut le coup. Quand vous rentrez dans son lieu, vous êtes chargé tout de suite en énergétique et c'est vachement intéressant. Pour ceux qui ont besoin de se connecter à la spiritualité, vous êtes tous un peu plus connectés. Hein. Après, c'est les degrés qui changent, les vibratoires qui doivent monter, descendre. Et puis voilà. Après, je me déplace partout en France, j'aime voyager. Je vais rencontrer mes abonnés, parce que sur Facebook, j'ai à peu près 16 000 abonnés. Sur YouTube, j'en ai 6 000. C'est pas pour me vanter, parce que je suis pas comme ça, mais j'aime bien donner si vous me cherchez sur Internet, parce que sur Facebook, je dois avoir 80 faux comptes. À chaque fois que je fais un live, j'ai des faux comptes qui se créent, des invitations pour les gens, etc. Je contacte personne. Voilà. Et quand je fais des salons, je les prépare, je le dis tout le temps. C'est une petite fille ou un petit garçon? Un petit garçon. Ouais. Il est bien protégé, il est bien arrivé. Merci. Je viens régulièrement à Dijon puisque mes parents habitent Dijon et je travaille donc avec Isabelle et Nicolas qui sont les organisateurs du salon. Et puis je vais faire une formation Laoshi. Donc le Laoshi c'est une énergie complètement différente du Reiki. Et ça sera le 26 septembre à Terre Azur, donc à Quetigny pour ceux qui veulent. Et puis une journée... une conférence le soir aussi à Dijon, je serai à 20h30, je ferai une conférence, je n'ai pas encore préparé le sujet, il y aura 2 parties, une conférence et après il y aura un contact des femmes qui va se suivre, voilà, dans les nouveaux locaux de Terre Azur, et là il y a le comptable, et voilà. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais vous répondre. Je suis quelqu'un qui est assez direct, je dis un peu les choses, comme pour ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais je suis assez tac au tac. J'aime bien la franchise. Quand j'ai consulté il y a 20 ans, et puis après j'ai une amie qui me faisait de la voyance régulièrement, et elle allait toujours dans mon sens. Jusqu'au jour où j'ai piqué une colère parce que j'aime pas qu'on me cache les choses, et moi avec mes consultants, avec les gens qui me consultent, je suis assez tac au tac. Voilà, ceux qui m'ont suivi sur Facebook hier soir, j'ai publié une photo d'un fer à repasser, parce que un vieux fer à repasser où on mettait de la braise, parce que je vais faire une nouvelle formation. Je vais faire une nouvelle formation avec ça. Merci. Avec le fer à repasser, c'est l'image. Ah, il a faim, hein. Est-ce que vous avez déjà des questions? Vous ne consultez pas sur vos promesses, en fait. Si, bien sûr, mais pas après il va falloir attendre un petit peu. Là, aujourd'hui, je suis là jusqu'à ce soir, je repars demain matin, donc et après, je serai à Dijon. Mais ça ne sera pas avant fin septembre. Donc, quand vous prenez ma carte, je fais beaucoup de consultations par téléphone. Oui, vous pouvez me trouver, voilà. De toute façon, je suis toujours les salons, voilà, mais je suis très indépendant, j'aime bien être indépendant, parce que dans ma vie passée, je voulais être moine.
Donc je suis un peu solitaire, j'aime bien cette vie un peu religieuse, un petit peu... voilà. Et puis sur le salon, on est tous complémentaires, chacun vous apportera ce que vous avez besoin, toutes les interrogations. C'est vrai que là vous êtes nombreux, mais après je vous invite aussi, après il y a une conférence sur les anges, si vous voulez l'écouter par Isabelle, juste après. Et puis si tout se passe bien, vers 17h30, on refait une conférence avec Gilles, d'une demi-heure, voilà, où on sera en binôme, voilà, parce qu'en fait c'était pas prévu, mais on l'a rajouté, donc 17h30, 18h, pour finaliser un petit peu le salon. Puis voilà, il reste une petite place là où... Voilà. Moi, j'aime pas être trop fou, moi, je vais mettre là. Il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a des exposants, hein. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont tous là. C'est exactement ce qui se passe, malheureusement. C'est quand je fais toujours les conférences à 14h, c'est toujours moi qui commence les conférences de bonne heure. Bon, il y en a eu une avant, mais en général, c'est toujours moi qui amène les conférences, puisque, comme je dis, j'ai souvent beaucoup de monde dans les conférences. Et après, les gens viennent me voir, et après, il n'y a plus personne sur les autres conférences où les gens, c'est des vagues. Bon, là, j'espère que vous allez un petit peu vadrouiller, il y en a qui sont déjà là depuis longtemps, mais de faire un petit tour vers les stands, vers les exposants, c'est bien. Voilà. Et puis après, les consultations, j'en fais sur place, voilà, mais après, à voir. Je fais des journées, mais voilà. Bon, Nantes, Bourg-en-Bresse, c'est 4 heures, hein, ça va vite. Hein. Un petit coup de TGV, et puis c'est bon, on est vite là. Hein. Puis Lyon, je vais venir à Lyon bientôt. J'ai le Puy-en-Velay, j'aimerais aussi aller faire un tour au Puy-en-Velay parce que j'aimerais me connecter à les énergies du Puy-en-Velay. Après, voilà. Mais j'ai une fin d'année qui va être un petit peu chargée. Voilà. Parce que là, cette année, je vais repartir encore 2 fois à Jérusalem pour préparer Noël, parce qu'il faut aller à Bethléem au moment de Noël, c'est encore magique. Voilà. Même si le lieu de Bethléem n'est plus, là où est né Jésus, n'est plus reconnu énergétiquement, il faut aller à 500 mètres à Bethléem, dans 500 mètres, ce qu'on appelle la grotte au lait, où la Sainte Famille a vécu pendant 3 ans. Voilà. Et dans cette grotte, en fait, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants dans toutes les religions vont poser les mains sur le rocher, et en fait, c'est la Vierge qui accorde justement la création de l'enfant. Et dans toutes les religions, il y a des plaques, vous arrivez dans le mausolée, quoi. C'est une grotte, en fait, et dans le sanctuaire, vous avez toutes les plaques de remerciement. Vous en avez en français, vous en avez dans toutes les langues, voilà, et en arabe aussi, puisque les Arabes et les Juifs vont dans cette grotte. Voilà. Et c'est le lieu le plus chargé de Bethléem, puisque quand vous faites le chemin pour aller voir l'étape de la Nativité, il n'y a plus rien. Voilà, vous arrivez devant le lieu où il y a les tables. Vous avez chaud? Non, ça me touche les cheveux, là, tout à l'heure. Oui, je sais. Vous êtes accompagné? Je sais. Pourquoi vous ne développez pas encore votre médiumnité et tout ça? Moi je fais des soins, puis je vois des choses. Oui, mais pas suffisamment. Je sais. Vous êtes à 70%. Il faut faire un petit peu... vulgairement, comme je dirais souvent sur les lives, hein, pour ceux qui m'écoutent, il faut vous sortir les doigts du cul à un moment donné. Oui, mais pas suffisamment. Voilà, à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix, quoi. Je sais en plus. Oui, mais faites-le. Pourquoi vous voulez le faire? Oui, mais pas suffisamment. Ah, mais il démarre, c'est ça. Bon, ça fait longtemps qu'il aurait dû démarrer déjà. Hein. Je suis un peu feignant. Voilà. Bon, un petit peu, beaucoup même. Hein. Je dirais qu'il y a des artichauts qui ressortent des mains. C'est pas vos chakras. Hein. Je suis rentré, j'ai vu du cristal de partout. Ben là, aujourd'hui, c'est chargé. Ouais, je sais. Mais c'est normal. On est dans une période un petit peu... Quand je suis arrivé hier au salon, j'avais une pression, une oppression. On a loué un gîte, on est arrivé vendredi soir. À peine couché, j'avais deux personnes, 2 entités qui étaient déjà qui étaient déjà là en train de me caresser la tête et qui me parlaient. Ils ne voulaient pas que je dorme. Je dis, allez, foutez-moi la paix, allez voir Isabelle. Et en fait, dans la nuit, elle n'a pas dormi de la nuit. Parce que il y a Emmanuel, alors moi c'était Thomas et je ne sais plus, et Mathieu, et elle c'était Emmanuel. Donc Emmanuel est venu lui tirer, elle l'embêtait toute la nuit. Voilà. Donc c'est vrai que, puis en plus, je vivais dans un monastère, puisque j'avais un lit de 80. Alors vous voyez un petit peu, je ne pouvais pas me retourner. Et les messieurs dames, ils avaient une bibliothèque, voilà, complètement de bouquins, mais ça... Ils ne sont pas cool avec moi, hein. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont montré un missel. Donc dans tous les bouquins, il y avait un missel en français latin. Bon, voilà, je l'ai ouvert, je l'ai mis sur le livre, fait une photo, et hop, c'était rigolo. Et voilà, après, je suis habité, hein, j'ai plein de monde autour de moi, vous voyez. Hein.
téléphone qui tombe comme par hasard. C'est pas... Ils aiment bien me chipoter un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur la voyance? Comment pratiquer? Alors, on est tous médiums, on a tous des vibrations, hein. Mais par contre, essayez d'aller vers des personnes qui vous attirent. Voilà, il faut savoir que dans la médiumnité ou dans les soins, on va vous proposer des formations pour vous ouvrir votre médiumnité. Alors, il faut savoir que la médiumnité, il n'y a pas besoin d'être formé pour être médium. Vous avez le don et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Pierre, Paul et Jacques pour vous former. Ils vont vous prendre 2 000, 3 000 euros pour vous donner quoi? Rien, puisque vous avez votre don. C'est comme les magnétiseurs. Vous n'avez pas besoin d'aller vous former sur le magnétisme. Ça sert à quoi? On a tous les énergies. Voilà. Bon, effectivement, le Reiki, le Laoshi ou d'autres techniques, la géobiologie, l'utilisation d'un pendule, pourquoi pas? Le pendule, il n'y a pas besoin. On n'a besoin d'aucun support. Moi, j'ai pas besoin de carte pour faire la médiumité, mais c'est vrai que le support médium, c'est la boule de cristal, la cartomancie, c'est les cartes, le pendule, les baguettes pour les géobiologues. Mais après, il faut marcher vraiment au ressenti. Et comment ça vous est venu? Enfin, je veux dire... J'ai eu, à 13 ans, j'ai eu une apparition mariale. J'ai rencontré la Vierge, j'étais en train de dormir, faire une sieste, et j'étais au début de mon éveil, et j'ai eu une apparition mariale. J'ai vu la Sainte Vierge arriver devant mes yeux. Elle m'a dit, tu seras médium. Voilà, tout simplement. Et après, j'en ai parlé à personne. C'était pas ma destinée, je voulais rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, au monastère. Je voulais pas rentrer, je voulais pas avoir une vie classique, mais mes parents, ils n'avaient pas les moyens de payer 6 années ou 7 années de noviciat. Donc je suis pas rentré, je n'ai pas fait ce que je voulais. Aujourd'hui, je regrette pas de ne pas être rentré dans ma vie religieuse, mais je sais que dans mes vies passées, j'ai été que moine. Parce que j'ai fait de la régression, j'ai fait de l'hypnose régressive spirituelle, et je me suis aperçu en faisant ça que j'étais un moine. Et que j'étais un disciple de Padre Pio. J'ai toujours suivi Padre Pio. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une dévotion particulière. Je reçois des fois des cadeaux de mes consultants qui m'offrent des cartes, des tableaux. Je dois avoir une vingtaine de Padre Pio chez moi. Je peux faire une exposition Padre Pio, j'en ai partout. Là, des statues de la Vierge, j'ai plein de... Voilà, je suis rentré dans une église la semaine dernière, et puis sur une table, il y avait marqué « Servez-vous ». Et il y avait un cadre de 40 par 60, et il y avait une photo de la Vierge qui était dans un tableau. C'était marqué « Servez-vous ». Avec le sac et tout, je me suis dit, là-haut, on me dit, prends-le. Donc la photo, elle est chez moi. C'est pour ça que j'ai créé un oracle de Notre-Dame, parce que j'ai une dévotion particulière à la Vierge. Je suis en train d'en créer un deuxième, qui sera aussi sur la Vierge. Parce qu'en fait, comme je me promène partout en France et partout à l'étranger, parce que j'aime voyager, voilà, c'est pour ça que je crée cette agence, et puis je vais aussi aller sur le chemin de Compostelle. Si vous avez une envie un jour de vous retrouver, de vous reconnecter, vous partez du Puy-en-Velay, vous allez à Saint-Jean-Pied-de-Port, et de Saint-Jean-Pied-de-Port à Compostelle. Avec votre sac à dos, et vous ferez des belles rencontres. Mais il faut les lancer, tout simplement. Vous avez quelque chose, mais vous vous refoulez. Oui? Il faut accepter. À un moment donné, il faut accueillir. Vous savez, beaucoup de gens refoulent, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont des expériences vécues. Mais de plus en plus, ça va s'ouvrir. De plus en plus, on va passer à la 5D. Donc, de plus en plus, vous allez avoir des messages. Voilà, ça va venir comme si on allait vous donner des informations. Le Covid, ça a eu des effets plutôt néfastes pour la totalité de la population, mais c'est aussi positif pour certaines personnes. Parce qu'on voit les évolutions des gens et on voit que certains s'ouvrent plus à la spiritualité que d'autres. Et d'autres utilisent la spiritualité, mais pas dans le bon sens. Quand on voit que les gens utilisent la spiritualité pour apporter le mauvais, la magie noire, la sorcellerie, et tout ce qui va et travailler avec le néfaste, avec le négatif, ou avec le diable, si on veut l'appeler comme ça, pourquoi les volcans sont en train, les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis sont en train de revenir? C'est qu'il y a eu tellement de pression que c'est en train de rebouger. Il faut savoir que la planète, elle reprendra toujours ses droits et que nous ne sommes que des locataires. Le jour où elle va décider de se fâcher, ça va se fâcher. Il faut s'attendre à voir que l'Etna commence à être en ébullition à Naples. Quand ça va s'exploser, ça va exploser. Il y en a un autre en Sibérie. Là, hier soir, je regarde des informations et il y a un cratère qui est en train de s'ouvrir. Et celui-là, quand il va s'ouvrir, il l'appelle les portes du diable, je crois, la porte du diable. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le jour où le volcan va s'éclater, ça va faire des dégâts. Il faut savoir, à Jérusalem, c'est pareil, il y a la vallée de la mort. C'est une région qui est entre le mont des Oliviers et la vieille ville, où il y a tout un chemin
où on ne construit pas. C'est une vallée où on ne construit pas. Parce qu'il y a la porte de l'enfer qui est dans ce chemin-là. Il faut savoir que sous la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle le puits des morts. On n'y a pas d'accès, mais dans la mosquée, ils ont un puits où toutes les âmes, elles rentrent dans ce puits-là pour aller dans les enfers. Si on lit un peu l'histoire, c'est un peu comme ça. Hein. Mais voilà, après, il faut se connecter. La meilleure des façons aussi pour vous, c'est aussi la prière. Alors, je ne dis pas la prière qu'on vous a appris, la prière que vous avez avec votre cœur. La foi, c'est pas la foi d'une religion, c'est la foi de ce que vous avez et de qui vous êtes. Ayez confiance en vous. Il y a des gens qui doutent et qui ne veulent pas se lancer. Le monsieur, là, par exemple, depuis 25 ans, il aurait dû déjà développer. Ça fait très longtemps qu'on lui dit de développer, sauf que pour l'instant, il n'écoutait pas. C'est pas grave encore. Hein? C'est pas grave encore. Ça va arriver. Je faisais 10 ans, 3 ans, je suis opérationnel. 3 ans? C'est Vous rêvez. Ça va aller plus vite que ça. Même le monsieur là-bas, le monsieur chauve là-bas, enfin, chauve. Je vais lui en parler tout à l'heure, mais il a des choses aussi à développer. On a tous. Il y a quelqu'un aussi qui a un œil de Fatma ou Fatima, l'œil bleu là, sur un porte-clés, c'est vous, hein? Bon, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai eu l'info, mais voilà, si votre œil il est cassé, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ça veut dire qu'il doit disparaître de votre porte-clés et que vous devez le mettre ailleurs. Il a fait son travail, mais il faut une autre protection divine. Voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est le mettre soit dans une rivière, soit vous l'enterrez. Il ne vous correspond plus. Passez à une autre pierre, peut-être une pierre de protection un peu plus forte. En pierre de protection, vous avez le de tigre, la labradorite, la sungite, le monsieur qui est avant, il a fait une conférence, la sungite aussi est puissante, mais il vaut mieux utiliser une obsidienne, une noire, voilà, une pierre de protection, mais la mieux, c'est que ça reste quand même la labradorite. Voilà, où il y a, là, moi, je propose aussi des bracelets triple protection avec de l'hématite, de l'œil de tigre, et puis de l'obsidienne noire, ou de la tourmaline, ça dépend, mais il faut bien vous protéger. Alors, ça ne sert à rien de vous mettre tous dans des bulles de protection en vous disant, on ne va pas m'attaquer, voilà. Ça ne sert à rien, les bulles de protection. Vous savez, il suffit de demander à l'archange Michael de vous aider. Voilà, vous demandez de vous protéger. À Saint-Benoît, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Benoît, je vous l'invite à porter la médaille de Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est le saint patron de tout ce qui est les cas difficiles. Quand on fait un exorcisme, on fait souvent appel à Saint-Benoît parce qu'il est spécialisé là-dedans. Voilà, il est très puissant. C'est pour ça qu'il y a des abbayes, l'abbaye de Solesmes, l'abbaye de Fotocombo et d'autres abbayes, bénédictines, donc Saint-Benoît, où il y a une religion, c'est strict. Voilà, mais vous avez des rituels de protection. Attention quand vous allez voir des gens qui vous proposent aussi des rituels de désenvoûtement. Il ne faut pas tout mélanger, désenvoûtement et nettoyage énergétique. J'ai une question, c'est peut-être pas l'ordre du jour. Mais justement, vous parliez des gens méchants, de méchanceté. Tout ça fait que la magie noire prend le dessus de la bienveillance. C'est normal. Il n'y a pas besoin de la magie noire. Il y a juste besoin de paroles négatives pour que vous puissiez intégrer le côté du son. Non, je veux dire, pourquoi c'est toujours les méchants, entre guillemets, qui réussissent, qui gagnent. C'est normal, on touche des forces qui ne sont pas justes. Si vous pensez positif, vous aurez toujours du positif. Si vous pensez négatif, rien qu'en pensant négatif à quelqu'un, vous pouvez lui envoyer tout ce qu'il faut. Non, il faut le laisser. Il est fatigué. Il a besoin de s'exprimer. Et comment vous faites pour... Non, c'est une médiumnité. Ah, moi, ça vient en médiumnité. Par rapport aux gens... Ouais, c'est votre âme qui... Alors moi, j'ai une connexion particulière, je suis tout le temps connecté. Quand je vais en vacances, je demande d'être en vacances, mais je n'ai pas le droit d'être en vacances. On me laisse 2 heures tranquille et après, voilà. Quand j'arrive en Israël, alors ça m'est arrivé qu'en Israël. Pourtant, je voyage beaucoup, mais il n'y a qu'en Israël où ça arrive. Quand j'arrive au-dessus de Tel Aviv, il y a toujours une zone de turbulence qui se met en place. Toujours. Quand je leur dis, c'est bon, je suis là, j'arrive, ça se calme. Mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a l'avion qui bouge comme ça. Je leur dis, j'arrive, voilà. Et une fois que j'arrive à l'hôtel, je pose mes affaires, je déballe rien de mes valises, et je pars tout de suite derrière, je vais tout de suite dans la vieille ville. Dès que je passe une des 7 portes de la vieille ville de Jérusalem,
Après, je suis comme à la maison. Pendant 3 ans, avec le Covid, je ne suis pas allé à Jérusalem. Et en fait, je me suis retrouvé devant la porte. Et après, je suis parti comme ça. J'ai batifolé. Même la nuit, je vais à Jérusalem la nuit. Voilà, pour aller au mur des lamentations, par exemple, je vais la nuit. Parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24. C'est le lieu où je me sens le mieux, en fait. Il n'y a personne. Je prends une chaise, je me mets devant le mur et je regarde le mur ce qui se passe. Effectivement, il y a les rabbins qui sont en train de prier. Des fois, ils font trop de folklore, hein, en train de prier avec tout ça. Mais voilà, quand c'est Shabbat, par contre, je ne vais pas sur le mur des lamentations. Alors, comment on peut considérer aujourd'hui quand même les âmes générales, enfin, où ça brasse pas mal, quoi. Ça brasse, et puis avec cette énergie-là, l'énergie qui vient d'arriver, là, de cette nouvelle pleine lune bleue, là, cette lune qui vient d'arriver, là, on a eu 2 lunes ce mois-ci, ça a été très costaud au niveau des énergies, ça a brassé. Il y a des gens qui ne supportent plus, il y a de plus en plus de gens en dépression, il y a des gens qui sont en dépression, il y a de plus, c'est pour du nettoyage. Le Covid, pourquoi le Covid il est arrivé ? C'est pour du nettoyage. Il faut savoir qu'il y a d'autres virus qui arrivent qui vont être beaucoup plus meurtriers. Il va falloir vous attacher, il va falloir vous protéger, vous armer de patience. C'est aussi pour vous montrer qu'à tel point que vous êtes, je ne dirais pas indispensable, mais que vous devez suivre le chemin. Il suffit de vous écarter du chemin et il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez. Alors que finalement, si vous êtes sur le bon chemin, vous gardez votre ligne de conduite, ça avance bien. Ne faites pas de magie noire, ne faites pas de sorcellerie, pas de poupée vaudou, parce que le vaudou c'est très nocif, très toxique. Pas de magie du plomb. Chez les Arabes, c'est très le plomb pour nettoyer. Attention les contre-indications du plomb. Ça va vous nettoyer de suite, mais après les effets secondaires qui arrivent derrière sont parfois costauds. Touchez pas tout ce qui n'est pas bon, il ne faut pas le toucher. En ayant vécu dans ma carrière plusieurs fois des exorcismes, je peux vous dire que le diable, il sait très bien jouer faire les choses. La magie noire, c'est que de la rigolade. Quand il se met à faire un... Alors ne regardez pas le film de l'exorcisme, hein, parce que voilà, c'est une version détournée, mais c'est un peu, mais ça a été dans le cinéma, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui tournent sur les véritables exorcismes. Il y a 2 parties dans l'exorcisme. C'est la partie où on discute avec les personnes pour savoir si elle est possédée, parce que tout le monde se dit possédé alors qu'il y a très peu de cas. C'est en train d'arriver et encore plus. Et puis après, c'est le cas de possession, où il faut être 4, 5 pour tenir la personne. De plus en plus, le diable, il est virulent. Autant les anges, quand ils vous apparaissent très régulièrement. Or, ils sont doux, ils sont dans la douceur. Voilà, ils ont le côté angélique. Mais quand il y a le diable qui apparaît, il n'apparaît pas très souvent, mais quand il apparaît, il apparaît. Comment ça se fait que les anges n'arrivent pas à nous protéger ou Jésus C'est pas leur mission. Ah bon, donc même si on est... Ils sont là pour vous protéger, effectivement, mais ce n'est pas tout. Ils ont d'autres missions à faire. C'est-à-dire que même si on prie, etc. La prière monte toujours, c'est la louange. Vous mettez en place les choses. Après, les anges sont là. Il y a principalement Michael, l'archange Michael qui est là pour vous aider, ou Saint Georges qui est le saint patron qui a aussi détruit le démon. Voilà. Mais sinon, c'est aussi à vous d'apprendre. En fait, on est sur Terre, c'est pour mener le combat. On ne peut pas avoir une vie facile, on ne peut pas avoir une vie où tout est beau et tout est rose. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. On va passer des moments où on sera très bien, puis il y a des moments où on ne sera pas forcément bien. Pourtant, il y en a qui sont nés sur une bonne étoile, comme ils disent. Ça veut rien dire. Ils sont toujours bien. Ah, il y en a qui sont nés avec des lingots d'or, et puis finalement, ils vont repartir. Quand ils vont repartir, ils seront à sec. Ils auront moins profité de leur vie terrestre. Oui, mais est-ce que la vie terrestre est bonne dans la luxure ? Moi, je travaille beaucoup, je gagne ma vie tranquille, je ne l'abuse pas. Voilà, mais je préfère savourer des petits moments où je suis bien. Des fois, j'aime bien m'asseoir Je suis allé visiter la cathédrale vendredi de Bourg. Eh ben, je me suis posé dans la cathédrale, j'étais bien. Bon, j'arrivais pas à rentrer dans les stalles, dans les fauteuils, tellement que c'était étroit, parce qu'en fait, ils serrent tout. Mais par contre, j'ai été apaisé. En plus, il y avait le curé d'Ars qui était juste là, donc qui est le saint patron des prêtres, mais pas que. Mais voilà, j'ai posé, j'ai fait mes intentions de prière, etc. Et c'est important parce qu'on est connecté avec ces énergies à soi. On a tous des dons, on a tous des ressentis, mais recentrez-vous sur l'essentiel.
Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est vous. Les gens qui disent, oui, mais j'ai pas confiance en moi, il faut avoir confiance en soi. C'est pas en fait, et puis il faut briller avec votre façon à vous. On est sur des salons, on s'échange, on discute avec des gens. C'est juste ça qu'il faut, c'est ce qui est important. Après, il y a des gens avec qui ça va passer, des gens que ça passera pas. Mais c'est comme ça, c'est une connexion. Là, on m'a mis beaucoup en valeur sur le salon, mais je demande rien. C'est pas, moi, je suis quelqu'un de très humble et moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est mes amis, alors ils voulaient me mettre un petit peu sur le devant en mettant mon nom sur les affiches, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. On attire les gens qu'on doit attirer. C'est pour attirer l'amour. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas mon vrai nom en plus. Non. C'est mon nom de médium. Voilà. C'est mon vrai prénom. Voilà, je vais pas changer mes origines parce que Saint Jérôme, c'est un ermite. Voilà. Et il a vécu à Bethléem, voilà, dans la grotte, à 10 mètres de là où est né Jésus. Parce qu'il faut savoir qu'à Bethléem, il y a plusieurs grottes. Il y a la grotte de la Nativité, où il est né, en fait. Alors l'étable, mais c'est une grotte. Et après, juste à côté, vous avez le cloître de Saint Jérôme, avec la grotte de Saint Jérôme, où Saint Jérôme a vécu et a traduit la Bible en latin. Donc ça remonte tout dans les origines, si on recherche. Protégez-vous, donc vous pouvez mettre du gros sel, si vous avez envie de vous protéger, d'avoir toujours des choses dans les poches. Alors moi j'ai juste mon pendule, mais d'habitude j'ai plein de bordel. Dans mon sac j'ai plein de bordel, voilà, je fais mes trucs. Le plus important, moi ce que j'ai, c'est mon chapelet. J'ai un chapelet au cas où. Voilà. Mais après j'ai des feuilles de laurier, voilà, plein de petits billets. On est obligé de se protéger ou pas? Non. C'est pour ça que moi je ne me protège pas. Non. J'ai fait les deux. Je me suis protégé, mais par contre, le jour où vous arrêtez de vous protéger, vous avez toutes les merdes qui tombent. Alors, il y en a qui vont avoir 50 000 protections et qui vont se dire, je suis parfait, c'est parfait. Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il faut se protéger par la foi, par les choses comme Par ça. la foi. Voilà. C'est ça. C'est la prière qui est le plus important. Voilà. Les objets, Les objets, ça sert à rien. Vous allez vous charger, vous êtes arrivé nu, hein. Allez bien avant. Donc quand vous allez repartir, faites un enterrement naturiste. C'est plus simple. On se protège à la tête. C'est ça. Demandez la protection, c'est tout. Non, on demande. Aide-toi, et elle t'aidera. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a souvent des blocages de demander. On a peur de demander la protection, quoi, de demander quelque chose à la force que l'on a envie de l'appeler. Mais il faut demander. Ils sont là pour ça. Voilà. Là, en ce moment, j'ai fait une neuvaine je suis en train de préparer. J'ai commencé une neuvaine à Saint-Joseph. Bon, hier, j'ai pas eu le temps, donc j'ai pas eu le temps de faire le jour. Mais aujourd'hui, je vais faire les 2 jours. Mais Saint-Joseph, c'est le saint patron de la Sainte Famille, du travail et du logement. Si on a besoin de trouver un logement, on demande à Saint-Joseph. Il a une particularité parce qu'il est aussi dans la protection. Hein? Il y a quelque chose? Là, je disais, c'était mon papa, donc bon. Bah, c'est peut-être qu'il est à côté de vous. Vous avez du mal à vous y mettre dans la spiritualité à fond, hein? Ah bon, pas mal. C'est pas encore assez. Oh. Faut monter de level, hein. Bon, il y a plein de... Il a le petit... C'est comment il s'appelle Léandre. Ah, il a une belle carrière qui arrive pour lui. Tu vas travailler dans la pierre. Tu es content d'avoir un petit frère? Oui. Tu aurais peut-être voulu une petite sœur? Bon, il y aura peut-être un troisième qui va arriver. Il y aura une petite fille qui va arriver. On en a 4. Ah ouais, mais il n'y a pas de fille encore. Non. Il y aura une fille. Elle attend que ça, hein, la maman. Ah ben, le petit frère, il est en train de dire oui, je fais un petit peu encore. Non, il est bien arrivé. Il y a eu un petit passage difficile là, dernièrement. C'est en fait c'est pour combler. Il y a eu un blocage quelque part ou une perte de quelque chose et il est arrivé au bon moment. On dit qu'il y a souvent un décès pour une naissance. Voilà, il y a des défunts qui sont plus dans la réincarnation et on va passer au contact des forces, que je surveille l'heure là-bas. Et en fait, on est dans la réincarnation. Et la réincarnation, il y
les entités, elles mettent du temps à arriver à se réintégrer dans un autre corps, sauf que là, ça a été vite. Donc le bébé, c'était voulu, il a été mis en place au moment où il y a eu un décès ou une fin d'histoire. Mais la personne est encore présente. Il est à côté. Voilà, on va dire qu'il est à côté. Il faut savoir que les entités, elles mettent, pour faire un deuil, alors on a bien discuté, mais on va passer au défunt. Il faut savoir qu'une entité, une âme, quand elle s'en va 24 heures avant que la personne décède. À part dans les accidents, où c'est de mort subite, c'est pas programmé comme ça, donc la personne, elle s'en va 24 heures avant. Il faut savoir qu'une personne, le jour, si elle décède aujourd'hui, son âme est déjà partie hier. Voilà, elle a commencé à partir parce qu'elle était programmée pour partir. Donc ça sert à rien de pleurer vos morts parce que aujourd'hui l'âme est partie. Vous mettez une petite bougie, un encens de temps en temps si vous avez envie. Comme je disais hier dans la conférence, ça sert à rien d'aller mettre des fleurs sur un cimetière puisque les âmes elles sont plus dans le cimetière. Et effectivement il y a encore des âmes errantes dans les cimetières parce que moi j'adore aller dans les cimetières, surtout à la tombée de la nuit. Je suis un peu spécial, mais voilà. Non, c'est pas sordide. Pour moi, c'est plus. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Oui, puis en fait, maintenant, ils font des cimetières-parcs où vous êtes dans un parc et au milieu des arbres, vous avez une tombe qui est par là. C'est ce qu'on a à Nantes, en fait. On a un grand cimetière, ils ont fait un parc et en fait, ils ont mis des tombes un peu partout. Et puis, une fois, ça fait très longtemps que je suis pas allé dans ce cimetière-là, mais un jour, je suis arrivé dans un cimetière et en fait, il y avait un corbillard qui était là. Et puis, ils emmenaient le corps pour la crémation. Alors, vous pouvez vous faire cramer. Hein. Aujourd'hui, la crémation, c'est plus intéressant que l'inhumation. Et là-haut, on ne va pas vous en vouloir parce que vous allez au crématorium. Voilà, aujourd'hui, c'est mieux d'aller au crématorium que le corps se décompose. Vous êtes parti, vous êtes mort, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est une question de religion encore. Hein, voilà. Et puis, je suis arrivé dans ce cimetière et en fait, il y avait le corbillard qui était là. J'appelle ça toujours un corbillard, mais même si c'est plus un corbillard. Et en fait, les croque-morts ouvrent le cercueil, la porte du corbillard, et ils tirent un peu le rideau qui protège du cercueil à la porte. Et en fait, je voyais l'entité qui était encore accrochée sur le corps. Voilà, il m'a demandé de la faire partir, 2-3 prières en latin, et hop, ça a coupé les liens, et il est parti. Et là, on a chanté Alléluia, parce que il était accroché depuis 3 jours, 4 jours, il n'arrivait pas à partir. Donc c'est vrai que aussi, faire le deuil, c'est aussi important. Tout ce qui est photo dans vos chambres, il faut les bannir. Tout ce qui est photo, vous les enlevez de vos chambres. Des chambres. Des chambres. Même de la maison, ça serait mieux. Mais tout ce qui est défunt. Les défunts. Et les miroirs. Vous parlez de mon fils et d'une amie à côté. Ouais. C'était ma mère. Oui, c'est votre maman. Elle est partie il n'y a pas très longtemps. Elle vous aime. Elle est partie sans... Elle avait besoin de partir. Oui. Elle était arrivée au bout, elle était oppressée et elle me dit qu'elle a lâché, parce qu'elle n'en pouvait plus. Okay. Mais travailler sur ce petit travail du deuil, c'est important. Elle a des choses à vous transmettre, elle vous les transmet, mais voilà, ça prend du temps, voilà, et elle avait beaucoup de ressenti, elle me dit. Oui. Et vous avez beaucoup d'intuition, mais continuez à travailler tout ça. Oui. C'est pour ça que Léandre est arrivé. C'est le petit cadeau du ciel qui est arrivé. Voilà. Il n'est pas baptisé encore. Non. Si vous sentez le moment, il faudra le faire à un moment donné. D'accord. Bien le protéger, vous pouvez protéger vos enfants, mais demandez aussi la protection mariale. Il faut demander la protection. Il faut savoir que la France, elle est sous le patronat de Saint-Joseph, mais elle est aussi sous le patronat de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie. En fait, elle domine sur toute l'Europe. Il faut savoir que si vous allez à la rue du Bac à Paris, 141 rue du Bac, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, vous avez la Vierge qui a une couronne de 12 étoiles. Et en fait, le drapeau européen a été dessiné dans cette chapelle. Parce qu'il faut savoir que le drapeau européen, c'est 12 étoiles et c'est ce qui correspond à la couronne de la Vierge Marie. Donc l'Europe, elle est protégée par Notre-Dame. C'est pour ça que Notre-Dame, elle a demandé dans le secret de Fatima que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de la Vierge. Et vous pouvez regarder, hein, parce que François, il l'a béatifié, il a fait la canonie, il a fait le travail
de la protection de la Russie au cœur immaculé de Marie. C'était l'année dernière, ou je crois que ça devait être vers le 15 août, ou je ne sais plus quand. Et en fait, il vient de faire le travail. Et ça fait plus de 50 ans, plus de 60 ans, depuis que Fatima est apparue au Portugal, qu'elle a demandé ça. Et en fait, ils ont toujours reculé le secret. Il faut savoir que le dernier secret de Fatima, il n'est pas dévoilé dans toute sa totalité. Il y a des parties que les prêtres, que chaque pape consacre, voit, mais qu'ils ne mettent pas en action. Benoît XVI avait commencé, mais François a complètement fermé. Il ferme tout, malheureusement. Il pleure souvent, sa mamie. Hein. Elle veut qu'ils se reprennent en main. Elle te surveille tous les jours. Elle veut que tu réussisses à l'école. Mais ça va le faire. Il n'est pas au-delà de ses capacités, mais il a besoin. Claudette, c'est comment ça s'appelle? Ah bah oui, de toute façon. Marie-Louise. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 2017. D'accord. Alors, je vais donner des messages qui vont venir. Hier, j'ai eu une personne qui est allée se plaindre parce qu'elle pensait que j'allais donner des détails sur les défunts. Aujourd'hui, c'est pas le but. C'est une conférence. On va dire, je vous donne des messages. Elle pensait que j'allais passer 1 heure complète à vous donner un détail sur un défunt ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je donne les messages que je perçois. Madame, vous êtes fatiguée, hein, derrière. Quelle les lunettes, là, madame. Si, je ressens que vous êtes fatiguée. Il y a beaucoup d'émotions qui doivent sortir. Votre chakra du cœur, il est bloqué complètement. Prends ton chemin, écoute-toi un peu plus. Mais de toute façon, ça va compléter dans ce que on a dit ce matin, mais elle veut que tu reprennes le chemin de ton évolution et de ta spiritualité. Elle veut que tu te reprennes en main et que tu finisses ta vie sereinement et positivement. Trouve ton chemin, mais elle le sait que tu as trouvé ton chemin, mais écoute-toi un peu plus. Je suis près de toi et j'avance pour toi. Il y en avait 2 là? Oui. C'est laquelle, la papier? Non, il y a le chat. Ah, le chat. Tiens, c'est marrant parce qu'on a un petit chat rouquin. Il y a quelqu'un qui avait un chat rouquin, un chat roux. Qui? Là? Il est en train de me frôler. Il est à mes pieds là. Il est en train de donner des coups de tête. Il s'appelait comment? Oh, ça fait tellement longtemps qu'il a disparu. Non, mais il est là. Ça fait longtemps qu'il... Mais en plus, vous êtes passé à côté d'un endroit où il était. Oui. Très souvent, vous passez sur le... Je reviendrai après. Mais, parce qu'on me parle du chat, mais il attend. Il est toujours au même endroit. Il attend son maître. Donc vous allez retourner, le voir, vous allez vous poser 5 minutes, vous allez vous mettre peut-être en méditation, vous allez lui faire une petite prière pour lui dire c'est bon, je suis là, tu peux partir, parce qu'il vous attend depuis des années, enfin, des mois et des années, quoi. Donc il est dans l'attente et il attend pour partir. Donc au moment où vous allez lui dire ça, vous allez voir, ça va faire. Par contre, il est accompagné d'une dame. Alors je pense que il est à côté d'une dame, voilà. Mais en fait, ça fait pas partie de votre famille. C'est une dame qui lui donne de temps en temps à manger. Et elle me dit, il est en train de me montrer que cette dame, elle le caressait toujours la tête, voilà, elle lui parlait. Et elle avait un lien très particulier puisque ça remontait dans vos vies antérieures et que vous étiez déjà en relation avec cette femme-là. Donc c'est comme si c'était une protection pour lui. Et alors pour moi, c'est un esprit, hein, c'est pas forcément quelqu'un qu'elle a vécu, mais il y a une personne à côté qui lui donne à manger. Mais il attend que vous fassiez un pas vers lui. C'est peut-être aussi pour ça que l'œil bleu a cassé. Parce qu'on est en train de vous montrer, on me dit que vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas. Donc il va falloir se secouer un petit coup.
et ouvrez votre troisième œil pour le coronal et tout ça. Mais voilà, je donne les messages. Mais il est en train de caresser, il me dit je suis là, je suis là, je suis là. Oui. Accélérer un mouvement. Bon, elle va attendre 5 minutes. Milieu. Au milieu. Ah bah oui, forcément. C'est papa. Oui. Il a beaucoup souffert. Hein. Il dit pas tout, mais il a beaucoup souffert à un moment donné. Ah, Surtout à la fin de sa vie. Il a besoin d'un mot encore. Écrivez-lui une lettre, il veut que vous lui écrivez une lettre. Alors, je vais vous donner une petite technique, puisqu'on en parle d'écriture, mais c'est pas la meilleure des vibrations. Si vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin de parler, de donner à vos défunts ou avec des personnes que vous avez envie de dire des choses, le plus simple et le plus intéressant, c'est de vous enregistrer, de vous filmer. C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone, comme je fais là, vous vous enregistrez, vous videz votre sac à la personne que vous avez envie. Soit, il y a 2 solutions, vous finalisez, donc vous raccrochez. Je l'ai fait il y a 6 mois pour quelqu'un que j'aimais énormément, aujourd'hui qui a pris une autre direction, mais en faisant ce travail-là, ça m'a permis aussi d'ouvrir mon cœur sur une autre histoire et de développer une autre relation. Et en fait, en vidant mon sac, je pensais que ça allait se faire en 5 minutes, j'ai mis 25 minutes. J'ai coupé la vidéo, je suis rentré à l'hôtel parce que j'étais en Israël, je l'ai uploadé, je l'ai mis sur YouTube en lien privé. Je me suis dit, ça pourra toujours servir à un moment donné. Et puis, une semaine est passée, je suis rentré, je suis allé en salon à Dijon. Et le dimanche matin, j'étais en train de boire mon petit café avec ma mère, parce que ma mère, elle est très sur les lives. Et des fois, quand je dépasse des limites, en disant aux gens ce que je pense, elle me dit, bon, tu es un peu plus calme, tu fais pas quand tu t'es cool avec les gens. Bon, après, c'est ma façon, mais maman, elle surveille toujours, elle est toujours là en protection. Et bien, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai fait un petit mail de 10 lignes avec le lien YouTube et je l'ai envoyé à la personne. Pendant 3 semaines, j'étais pas bien, forcément, parce que ça m'a remué en me disant « Est-ce que tu as bien fait d'envoyer le mail ?» Finalement, je me suis dit, ça m'a libéré. La personne, je sais qu'elle l'a lu. Elle a dû la regarder plusieurs fois. Et parce que pendant 3 mois, je n'avais pas de réponse. Et puis un jour, je reçois une demande sur Facebook d'amis en me disant, tiens, il me demande un ami. 2 jours, il est resté. Il s'est pris encore un vent parce que voilà, je lui ai dit c'est quelle vérité. Et en fait, ça m'a fait du bien. Donc je vous conseille de faire cette lettre, donc de faire cette vidéo. Alors la lettre, c'est plus vous écrivez, vous brûlez. Là, c'est plus vous faites votre vidéo et après, vous détruisez la vidéo. Sauf que vous voulez l'envoyer à la personne, moi là, c'est pas le cas. Mais ça vous fait du bien parce que ça va vider votre sac. Et puis ça va vous permettre aussi de faire un peu de réduction. Parce que les émotions, il a besoin... En fait, il veut que vous lui exprimiez un peu plus ce que vous avez bloqué et que vous avez enfoui au fond de vous et que vous n'arrivez pas à évacuer. Il dit, tu es sur le bon chemin, accélère le pas. On n'est pas dans une locomotive à vapeur. Il faut passer à la vitesse supérieure. On n'est pas encore dans le TGV, mais il va falloir mettre un petit peu plus. Et puis arrêtez de vous éparpiller, arrêtez de prendre des décisions qui ne sont pas justes. Ce n'est pas les autres la priorité, c'est vous, déjà. Il veut que vous repreniez votre chemin et votre énergie. Voilà. Et puis à partir de demain, vous mettez de la couleur. Ça. Il veut que vous mettez la couleur. Vous avez des beaux yeux bleus, faites ressortir vos bleus. Et puis il est en train de vous mettre une personne sur votre chemin. Il me dit que c'est la personne que vous attendez depuis longtemps. Ah bon? Ouais. Ça peut être un ami, hein. Ça peut être une relation, mais il y a quelqu'un qui arrive sur le chemin qui va être parfait. Pas parfait, façon de parler, il n'est pas parfait, heureusement. Mais qui va vous apporter tout ce que vous avez besoin. Hein? Je disais qu'il vous convient. Qui conviennent, voilà. Mais que je connais pas. Non. Non. Vous savez, quand j'étais à Jérusalem il y a quelques mois, en fait, la rencontre que je viens de faire là, il y a 5 mois, je l'ai vue sur le mur des lamentations. J'étais en train de prier, j'étais en train de me poser, et d'un seul coup, je vois arriver un ange sur le mur des lamentations. Donc j'ai dit que j'allais la prochaine fois retourner voir s'il était intégré toujours dans le mur. Mais en fait, je suis arrivé dans un bar, et en fait, j'ai croisé la personne, et tout de suite, ça a matché. Et c'est pour ça que quand on m'entend sur les lives, des fois, je parle de Monsieur Ange. Là, Monsieur Ange, voilà, il apparaît là. Voilà.
Un coup, il me dit, mais c'est qui Monsieur Ange? Je lui dis, bah c'est toi, Monsieur Ange. Pour vous, ça fera pareil, ça vous ferait une rencontre. Et c'est pas forcément au niveau sentimental. Non, ça peut être amical. Mais il y aura plus que du sentimental, on me dit. Même si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être une relation qui arrive et qui chamboule votre vie. Ouais. C'est pas parce que vous êtes sur le lien du mariage ou d'une relation, il ne faut pas suivre la religion. La religion, on s'en fout. Faites ce que vous avez à faire. Monsieur, c'est quoi vos problèmes de... C'est les problèmes de cheville? Oui, de dos. Scoliose? Non, il y a un disque là. Ouais. C'est ça. Arrêtez de supporter les malheurs des autres. Si vous arrêtiez de comprendre, si vous compreniez un peu plus la leçon. Vous dites de votre ami, mais vous êtes pareil. C'est pas le même niveau. Hein. C'est très complémentaire, très complice, mais reprenez le chemin. Vous, ça sera plus les animaux, ça sera plus le côté, on va dire, magnétiseur, tout ça, il faut développer tout ça. Mais vous pouvez vous soigner. Vous voulez savoir qui c'est? C'est un amour d'enfance. Bah, vous avez aimé, hein, plus que votre mari. Dommage, il est mort. Ah, mais bon, c'était sa volonté. Il s'est laissé partir tranquillement. Et puis, mais bon, il est à côté de vous, il faut lui parler. Il faut lui demander d'avancer correctement et sereinement. Ça y est, il s'est endormi. Je voulais savoir s'il y avait un message déjà pour moi. Il faut que vous preniez votre chemin. Par contre, il ne veut pas que vous preniez sa photo tout le temps dans votre sac à main. Voilà, vous êtes dans une belle élévation, une belle vibration, mais il veut que vous preniez votre chemin. C'est lui, il va vous mettre à la belle relation aussi, comme là, mais voilà, il va vous l'apporter tout de suite. Et je peux savoir de quoi il est mort. Je sais qu'il est tombé, mais... Crise cardiaque. Crise cardiaque. Ça a été tout de suite comme ça, comme un électrochoc. Pourtant, c'était un sportif. Ça n'a rien à voir. Il ne buvait pas. Non, mais il avait aussi un problème de foie. Ah, ouais. C'est pas parce qu'il ne bougeait pas qu'il n'y avait pas de problème de foie. J'ai pas de message de ton papa. Je vais finaliser là et après je vais vous faire un petit exercice avant de finaliser. Ça va attendre 5 minutes, mais voilà, pour qu'on finalise, je vais vous faire un petit exercice pour remercier un petit peu les guides et un petit peu tout ça, histoire que vous repreniez et que vous repartiez un petit peu plus sereinement. Il n'y aura pas d'autres messages parce qu'ils n'ont pas forcément... ils vous laissent tranquille un petit peu. C'est le papa ou c'est... De toute façon, on a vu déjà pas mal de choses en consultation, mais il veut que tu ouvres ton cœur un peu plus. Prends soin de toi, il dit, tu t'es éloigné à un moment donné, reviens sur le bon chemin. Il veut que tu travailles sur ton troisième œil et ton ouverture de ton canal. Il était très spirituel, hein, il avait beaucoup d'énergie, ton père, il me dit. Il utilisait parfois les gens utilisent beaucoup son pendule, l'alliance avec une chaîne, mais lui, il utilisait une ficelle avec son pendule pour faire un peu le pendule. Ouais. C'est pas parce qu'il ne montrait pas qu'il ne l'avait pas. D'accord, bon, bah, je sais, Donc ton don, il vient de là. Et il se met en place encore de plus en plus. Voilà. Et ça va te permettre d'ouvrir sur un peu plus ces énergies et sur cette libération, justement. Monsieur, vous êtes bloqué là. Un petit peu votre chakra du cœur, il est un petit peu bloqué. Monsieur, là, qui a le t-shirt blanc. Oui. Les émotions, la communication, c'est pas votre fort non plus. Oui. Là, ici et là. Il va falloir vous ouvrir un peu plus. Une belle énergie, mais il faut que tu continues à travailler pour ça. Donc, vous allez mettre les pieds complètement à plat sur... Merci. J'ai ma serviette là-bas. Mais c'est vrai qu'il fait chaud ici. On peut. Mais vous savez, vous êtes en puissance 100 000 avec les énergies. Vous savez, la meilleure... on aurait pu se mettre dehors sous le porche, là-bas, on arrêtait bien, on est arrêté au frais. Isabelle, tu me laisses 5 minutes 2 minutes. Vous avez la prochaine la conférence avec Isabelle qui va vous parler des anges gardiens, si vous voulez assister à sa conférence. C'est de lui donner un petit peu de peps, hein, parce que
elle est en train de les préparer, c'est pour ça. Donc voilà, vous allez donc fermer les yeux, poser les mains sur vos jambes, tout simplement, et puis vous allez prendre une grande respiration. Et vous allez demander donc à l'archange Michael et puis à la personne que vous avez envie d'avoir des petits messages, parce qu'en fait peut-être que vous ne les avez pas eus aujourd'hui, donc vous allez les avoir pendant ce petit moment. Donc vous respirez tranquillement et vous soufflez un grand coup. Notre-Dame de Bourg est en train de vous envoyer de l'énergie violette, qui est la couleur de la spiritualité, ainsi que du bleu, bleu nuit, avec l'archange Michael. Accueillir, remercier vos défunts, vos messagers, et qu'ils fassent de cette fin de journée un moment magique et unique. Accueillez les guides comme il se doit. Puis petit à petit, vous allez pouvoir respirer de nouveau. Et prendre une grande respiration, une inspiration. Et tout simplement, quand vous serez prêt, vous pouvez rouvrir les yeux, tout simplement. C'est pas grave. Donc voilà, vous avez donc la prochaine conférence maintenant, voilà. Si vous avez envie de passer un autre moment avec moi, je suis là vers 17h30 avec Gilles. Donc Gilles qui est donc un médium. On va faire un petit échange, on va parler un petit peu de médiumité, de spiritualité, enfin bon bref. Voilà, pour la finalité du salon, donc n'hésitez pas. Bon salon à tout le monde. Voilà. Merci. Et prenez soin de vous surtout. Merci.